Voilà, Moriotai, Parashat Bamidbar, deuxième partie, Dvar Torah, sur cette parasha-là. Donc, n'oubliez pas qu'on est à une semaine de Shavuot, c'est comme le Shabbat Kala, cette semaine on est toute la Kala d'Hachem. Mais je voulais rappeler avant que Chasdei Hachem, demain c'est le 28 Iyar, c'est Yom Yerushalayim, la journée de la prise de Yerushalayim. Yerushalayim est tellement importante à nos yeux qu'on a un Beth Amikdash en bas, il y a le Beth Amikdash en haut. Demain c'est Yom Yerushalayim, c'est le jour qu'en 67 on a repris Yerushalayim avec des nissim, des niflaot, des miracles. Je vais vous envoyer en même temps le message de Rav Meir Mazouz, Hachem Charlot Rifouach Shtema, il est toujours là pour nous guider, que celui qui fait Tachanoun le jour de Yom Yerushalayim, c'est comme s'il reniait les bienfaits que Baruch Hu il a fait. C'est comme s'il disait que tout ce qu'a fait Hachem le jour de la prise de Jérusalem, c'est Derech HaTeva. Il n'y a rien, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Il a dit au contraire, il y a eu des nissim, des nissim. On doit remercier Akadosh Baruch Hu que maintenant, on a toute la ville de Yerushalayim. Je ne sais pas qui, je pense que c'était le grand-père du Hida, Rabbi Abraham Azoulay, qui disait, il y a marqué dans le pasuk de Télim, Imeshkachech Yerushalayim tishkach Yemini. Si je t'oublie, Jérusalem, tishkach Yemini, que ma droite, elle m'oublie. Ma droite, elle m'oublie. Il disait, l'année Tishkach, c'est l'année 5728. Yerushalayim sera entre nos mains. Tishkach, c'est vraiment 5728. Yerushalayim va être entre nos mains. On va reprendre. Il n'a pas dit comme ça, il a dit, il va se passer quelque chose de spécial. Et c'était la prise de Jérusalem, ce jour-là. Avec des nissim, des miracles, que tous les goïms, ils sont enfuis de là-bas. Ils sont enfuis de là-bas. Voilà, Baruch Hashem, cette journée, une journée spéciale. Yerushalayim, c'était toujours une ville qu'on a toujours chérie, que même quand le Beth Amikdash n'est pas là, et bien tous les jours on dit, que nos yeux puissent voir, quand tu vas revenir à ta ville, Yerushalayim Berachamim, avec miséricorde. Et où il va apparaître Hachem dans la ville de Yerushalayim. Voilà, je voudrais rappeler que cette belle histoire qu'on raconte du Ramban, quand il est arrivé à Yerushalayim, quand il est venu à Jérusalem de l'exil, il est rentré à Yerushalayim, il a vu combien des ennemis d'Israël, les gens qui n'ont pas de valeur, ils ont pris Jérusalem. Nos ennemis, il a commencé à pleurer. À pleurer comment? Shifra, il a dit comme ça, Shifra, qui tirage Gevirta, la servante est en train d'hériter sa maîtresse. Et après, il a commencé à rigoler, il a commencé à sourire. Ses élèves, ils l'ont dit, comme nous on dit aujourd'hui, gens qui rient, gens qui prient, gens qui rient, gens qui pleurent. Comment Ramban décide, tu pleures ou tu rigoles? Il a dit comme ça, au début j'étais triste. Je vois que des étrangers, ils sont à Yerushalayim, ils ont pris le code de Shakoyashim, la mosquée d'Omar, etc. Alors que nous, on n'a même pas le droit de rentrer le jour du Yom Kippour. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et après, j'ai commencé à rigoler parce que j'ai compris pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça. Il a dit parce que, imaginons, c'est rapporté, ce maasé-là, il est rapporté dans le livre du Ben Ishraï, les Drashot Ben Ishraïm. Imaginez que une mère, à l'époque, il n'y avait pas de lait qu'on a acheté dans les pharmacies. Une mère ne peut plus allaiter son fils. Il peut plus, il est malade. Elle peut pas l'allaiter. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a peur que si maintenant elle ne va pas allaiter, elle n'allaite pas son fils, elle va plus avoir de lait. Et après comment son fils il va se nourrir quand il va guérir? Il va pas avoir de lait. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la mère? Elle a pris un étranger, pour lui donner le lait. Pour lui donner le lait. Et quand elle ne trouvait pas un étranger, un enfant, elle prenait même un animal. Pourquoi? Pour que son lait il sorte. Comme ça, elle a toujours du lait. Parce que si elle ne donne pas à manger à personne, il ne va pas avoir du lait quand son fils il a besoin. Alors, il a dit, le Ramban, maintenant j'ai compris, pourquoi je vois qu'il a donné la bonté de Jérusalem à d'autres personnes. Parce qu'en réalité, c'est comme nous on est malades, on ne mérite pas d'être à Jérusalem. Alors que je vois qu'il a donné, il ne veut pas que Jérusalem soit. Et Jérusalem, c'est comme notre mère. Si elle ne donne pas du lait à quelqu'un, elle ne va pas avoir du lait quand on aura besoin. Alors c'est pour ça qu'elle aide d'autres personnes, le temps que nous on guérisse. Mais un jour on viendra à Yerushalayim, on viendra dans cette ville-là, et on va profiter de tous les biens. Que si cette mère-là, elle voit que son fils, malheureusement, il n'est plus là,
il est décédé, eh bien, il arrête de donner oui. Mais s'il continue à donner, ça veut dire que c'est un espoir, qu'il est encore vivant, qu'il va reprendre sa santé. Si Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il donne toute cette bonté de Jérusalem aux autres peuples, alors que nous, on n'apprend pas, c'est parce que nous, on est malades. Et c'est ainsi que Baruch Hu, il attend qu'un jour, Beshavu Banim Mikvulam, que les enfants, ils vont revenir à leurs frontières, et on est, Baruch Hashem, on est revenu. N'oubliez pas que demain aussi, ce soir et demain, c'est l'anniversaire de Shmuel Hanavi. C'est le jour de la ptira, du décès de Shmuel Hanavi. Et Bémet, on dirait que c'est un hasard. On a l'impression que c'est du hasard. Mais le Harizal, il dit dans ses écrits, vous savez, que Shmuel Hanavi, il est dans la ville de Ramoth. Il est enterré dans la ville de Ramoth. La ville de Ramoth, c'est l'endroit le plus haut de Jérusalem. Et vous voyez, de n'importe quel endroit de Jérusalem, normalement, vous arrivez à voir le tombeau de Shmuel Hanavi. Pourquoi? Le Harizal, il disait, c'est comme si Shmuel Hanavi, il bénissait Jérusalem. Mais maître, regardez, le jour de sa ptira, cet anniversaire, c'est le jour où on a eu Jérusalem. Demain, c'est Shmuel Hanavi, ce soir aussi. Donc jeudi soir, si vous pouvez allumer un air, et revogue quelqu'un, une grande personnalité, Shmuel Hanavi, qui montre au bien Israël l'espoir. Ouais, c'est toujours, notre Torah, c'est toujours un livre, pas d'histoire, un livre d'actualité. Au moment où on est un peu déçu, on est un peu désespéré, eh bien, Shmuel Hanavi, il vient nous apprendre, regarde, Hannah, combien de fois elle a prié, combien elle a pleuré, elle pensait qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant, elle a eu un enfant. Alors, Shmuel, c'est le symbole de l'espoir, qui envoie l'espoir à chacun de nous, à chacun d'Am Israël, à chacun qui a besoin de se marier, d'avoir un enfant, d'avoir une parnassa, surtout de grandir dans la Torah, parce qu'il n'y avait pas plus grand que lui, pas plus grand que Shmuel Hanavi. On dit comme ça, dans les Chon et Ranena, un des psukim, c'est dit, il y a marqué Moshe et Aaron Bechoanav. Moshe et Aaron, ils sont dans leur prêtrise, ils sont des Kohanim, des prêtres, des serviteurs de Dieu, ou Shmuel, et Shmuel, c'est lui qui invoque son nom. Vous voyez le Talmud dans Tanit, je pense, qui dit, comme quoi vous voyez, dans ce passouk-là, on voit Aaron et Moshe d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a pas deux, il n'y a que Shmuel. C'est pour dire que Shmuel Hanavi, dans sa grandeur, il est égal à lui tout seul, à Moshe et Aaron. Donc vraiment, Bémet, c'est une journée spéciale. C'est grâce à lui qu'on a pu avoir Jérusalem, qu'il aimait tellement, qu'il a béni tellement. Alors, allumez un air et priez pour tout ce que vous voulez. Priez pour Kadosh Baruch Hu. D'abord, comme on dit dans Avatam Ve'aerenu Betoratecha, qu'il éclaire nos yeux dans la Torah, qu'il nous envoie que des brachot, que des aslachot, que dans la réussite, et que vous demandez ce que vous avez besoin le plus, un enfant, un mariage, tout ce que vous désirez, et qu'on puisse pas seulement étudier la Torah. On arrive bientôt à Shavuot. Le plus important à Shavuot, c'est pas d'étudier la Torah, mais surtout Ve'a Revna Hashem Elokinu. Qu'Hachem nous rend agréable la Torah à nos yeux. Voilà, c'est donc ce soir et demain. N'oubliez pas, on ne fait pas Tachanoun cet après-midi, on ne fait pas Tachanoun, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'envoyer avant, on ne fait pas Tachanoun demain, parce que je vais écouter le message en hébreu de Rav Meir Mazouz, et c'est ce que je vous ai traduit. Il dit voilà, Eretz Israël, c'est important pour nous, il y a eu des nissim, peut-être le gouvernement n'est pas aussi bien qu'on voudrait, voilà, mais en tous les cas, il y a les miracles qu'on doit remercier Hachem, et le gouvernement, c'est deux choses différentes. Nous, on doit reconnaître et remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les biens qu'il nous fait. Et qu'aussi, il nous fait une chose bien, et qu'on ne lui dit pas merci, eh bien, ça n'encourage pas Akadosh Baruch Hu. C'est comme un papa qui donne à son fils. Si le fils ne lui donne pas merci, il n'a pas envie de lui donner. C'est pour ça qu'on commence la journée par modé, en disant Akadosh Baruch Hu Toda, merci pour tout ce que tu nous as donné. Et donc demain, et ce soir, cette journée-là, et que rappelez-vous que toujours avoir l'espoir, comme il avait Shmuel Hanavi. Moré vers bataille. Donc, et ça, demain on va ouvrir un nouveau livre de Torah, un livre de Bamidbar. Bamidbar, ça se lit toujours avant Shavuot. On a 1 semaine, 2 semaines avant Shavuot, on lit Parashat Béar ou bien Béar Bechukotai ou bien Bechukotai pour nous dire voilà que l'année se termine avec ces malédictions avant qu'on reçoive la Torah, que toutes les malédictions elles s'en vont. Et après on s'arrange toujours que avant Shavuot il y a la paracha de Bamidbar. Et pourquoi? Alors, une des raisons, mon révère Motaï, c'est parce que toujours la paracha de Bamidbar, elle tombe même quand il y a par exemple il y a des années, on a 13 mois, on a 2 mois de Hadar. Eh bien, quand même, les parachutes ils vont être décalés. Que par exemple, on va pas avoir Yitro, non. On va pas avoir Kitissa
avant Purim ou après Purim, ça sera décalé. Mais en tous les cas, Bamidbar, elle tombe toujours avant Shavuot. Pourquoi? Une des raisons, mon réveil à écouter, c'est parce que on compte les bénis Israël. On recense les bénis Israël. La première chose, et Torah vous matin Torah pour dire, chaque juif, il doit savoir. Quand je vois il nous compte. Il compte chaque juif. Même celui qui pense qu'il ne vaut rien. Moi, je suis rien. Moi, je suis un katan. Moi, je suis un petit. Ou bien quelqu'un qui pense qu'il est grand. Sache que tu es compté. On te compte. Sans toi, le clan d'Israël, il ne sera pas complet. Sans toi, on ne peut pas recevoir la Torah. C'est la première introduction avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Il faut le savoir. Rabbi Loutam, il pose la question. Pourquoi la tête de l'animal est toujours vers la terre et alors que la tête de l'homme est toujours vers le haut? Parce que l'animal, tout son âme, toute son inspiration, c'est la terre. C'est pour ça qu'il est attiré. On a toujours le pôle d'abstraction par rapport à ce qu'on désire. C'est pour ça que sa tête elle est vers la terre. L'animal est complètement matériel. Sa tête elle est vers la terre. Mais l'homme, l'aneshama qu'il a en lui, elle est dans les sphères supérieures. Elle vient des endroits d'en haut, d'un endroit kadosh, d'un endroit saint. C'est pour ça que sa tête elle est toujours debout. Il est toujours debout. Il n'a pas la tête vers la terre, il a la tête vers le ciel. Un juif, quel qu'il soit, il doit toujours avoir la tête vers le haut. Il doit être fier d'être juif. Chaque juif, il doit dire, chez Loa Sani Goy, Hachem n'a pas fait Goy. Mais on ne parle pas du Goy, du balayeur, ou bien de la femme de ménage. Mais on n'a pas le droit de les mépriser. Mais on parle, quand on pense, quand on fait ses bras, on a pensé que il ne m'a pas fait Goy. Il m'a même pas fait. Je me remercie Hachem qui m'a fait juif. Je ne suis pas, même pas comme le président des États-Unis, même pas comme le président de France. Je suis un juif. Par rapport à eux, j'ai un Sanigoy. On doit penser. On doit compter la tête des bénis Israël. Chacun, il doit avoir la tête vers le haut. Il doit être ferme. On te compte. Chacun, il exige autre chose. Chacun, il a une avodat Hachem. C'est ça, il faut se rappeler avant Shabbat. Chacun, il a le service d'Hachem qui est particulier à lui, que pour lui. Et il n'y a pas un pareil, de la même façon que les empreintes digitales ne sont pas pareilles pour tous les hommes. Il n'y a pas un qui te ressemble à la terre, qui peut faire la chose à ta place. Le Maral de Prague, il explique qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les épreuves de chacun. Il y a quelqu'un pour lui, c'est difficile d'être kadosh, la kedusha, la sainteté difficile pour lui. Il y a un autre, c'est la tfila. J'ai pas envie d'aller à la tfila, j'ai pas envie de prier. J'éprouve pas un plaisir de faire la tfila. Il y a d'autres qui sont, pour eux, la tfila c'est facile. Le troisième, c'est la shonara, la médisance. Le quatrième, c'est la zdaka. C'est quelqu'un qui fait tous les mitzvot, mais il a les poches fermées, à double tour, c'est plus facile d'ouvrir le echal que plutôt sa poche. Il y a celui que, le quatrième, pour lui, c'est difficile, la zdaka. C'est ça que je veut. C'est sa difficulté. Si pour toi c'est difficile quelque part, c'est parce que c'est ça son travail. Je t'a donné un yetzerara pour ne pas que tu fasses les mitzvot. Pour te donner une récompense. Pour donner une récompense, il faut que tu aies une difficulté. Si tu as une difficulté, ça veut dire ta mission sur la terre. C'est ça. Celui qui a la difficulté de donner tzedaka, sa mitzvah, c'est la tzedaka. Chacun, il a son travail. J'ai raconté au Dvar que j'ai fait Shabbat il y a 2 semaines, de dire que le Ben Ishraï, le soir de Yom Kippour, il allait voir les riches qui sont venus à la synagogue et qui continuaient à lire des choses qui ne sont pas obligatoires, qui étaient Malchut, et tout ça, des choses qu'on ne sont pas obligés de faire, mais qui faisaient. Il dit, vous savez, votre mitzvah, vous, maintenant, c'est quoi? C'est d'aller dormir. Et pourquoi? Et pourquoi les autres, ils ont le droit de faire, nous, on n'a pas le droit? C'est parce que vous, votre mitzvah, c'est de vous réveiller tôt le matin, arriver avant les enchères pour acheter les mitzvot, parce que la communauté a besoin de vous. Et vous faites tout ce que vous lisez maintenant en plus, c'est lui, c'est rare que vous faites dire. Chacun a sa mitzvah. Il y a celui qui doit donner la tzedaka, il y a celui qui doit faire une bonne tefila, il y a celui qui doit faire attention à sa langue, pas faire du lachon. C'est pas possible qu'il doit avoir, c'est ça ce qu'on dit dans la Torah. C'est pas possible que 2 hommes, ils ont les mêmes missionotes, ils ont les mêmes épreuves. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas créé 2 personnes. Pareil. Pour chaque Nisayon, pour chaque épreuve, Akadosh Baruch Hu a créé un seul homme. Imen Anini Mini. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Le Chidush Harim explique que si toi, tu remplis pas ta fonction, ton rôle, si tu ne remplis pas ton rôle, eh bien, dans Avodat Hashem,
dans le service de Dieu, il n'y aura personne qui fera ça à ma place. Avodat Hashem, ce diamant que tu as, spécial pour toi, eh bien, c'est ce diamant-là qu'on va mettre sur la couronne d'Hachem, la couronne du roi. Il n'y a que toi qui peux la mettre. Regardez, combien de fois, il compte l'homme Israël. Rashi, il dit, Mitor Chibatan, parce qu'il les aime beaucoup. Eh bien, Monéotam, chaque minute, il va les compter. C'est ça que il veut, que tu comprennes. Avant matin Torah. J'ai répété Mechila plusieurs fois, mais pour vous apprendre l'importance des choses. Toi, tu es compté. Toi, tu es chachouv. Chacun est important, c'est Dieu. Le commun des mortels, il n'y a pas de commun de mortels. Le plus petit juif, sache que tu es important. On te faire prendre conscience de ça. La veille de Shavuot. On ne compte que les choses importantes. J'ai dit à un Dvar Torah que j'ai fait dans une Evaya cette semaine que, vous savez, la plus grande ménagère, la plus grande femme, la plus grande cuisinière, demandez-lui, même s'ils sont calibrés de la même façon, demandez-lui combien il y a des tomates dans 1 kilo. Elle ne sait pas. Pourquoi? Parce que les tomates, c'est pas important. Mais l'argent, on sait combien qu'on a. Et même si on sait, quand on reçoit le relevé de compte, chacun y revoit. Il fait chazara. Pourquoi? Parce que l'argent, pour lui, c'est important. C'est pareil. Je veux dire, toi, chaque juif est important. T'as Avodat Hashem. Imagine, on est dans une salle où il y a 9 personnes. Il manque un. On peut pas faire le Kaddish. On peut faire aucune gdusha. On peut pas prier avec Minyan. Il suffit d'un juif qui vient de faire sa bar mitzvah, qui connaît presque des fois rien à la Torah. Il rentre. Grâce à lui, on va avoir Minyan. C'est ça que je veux nous faire prendre conscience. La veille du Shavuot. Que chaque juif est important. Voilà. Et donc, je voulais aussi vous dire une chose. Combien on doit prendre conscience que quand on est à l'Esnaog, on est dans la maison de Dieu. On va faire attention. Akadjoukou a dit, moi je veux résider parmi vous. C'est là où on appelle Akadjoukou, c'est là où on a tous les brachot, au Beth Knesset. Il y avait une fois, on raconte qu'un directeur aux États-Unis d'école, il a voulu que le président, il vienne faire un discours dans son école qu'il va inaugurer. Et il a dû faire fonctionner beaucoup de pistons et de payer beaucoup d'argent pour que déjà qu'on puisse faire cette demande au président. Eh bien, une fois qu'on a vu sa demande, eh bien on lui a dit attention, pour que le président il vienne dans une école, il y a beaucoup de choses que tu dois arranger dans l'école. Tu dois arranger d'abord le parterre, le carrelage. Il faut que ce soit tel carrelage. Et tu dois changer aussi les meubles. Il faut acheter tel meuble. Et il devait gaspiller, on va dire dépenser des millions seulement pour que le Nassi, le président des États-Unis, il accepte de venir chez lui. Et une fois qu'il a fait tout cette école à Neuve, et tout était dans les normes qu'on lui a demandé dans la Maison Blanche, eh bien, après ça, c'est pas fini. Il y a un groupe qui est venu pour vérifier si l'école, elle est bien faite, elle est faite, elle répond aux normes qu'on demande. Okay. Et lorsque la Mishlachat, cette équipe est venue, ils ont vu les fenêtres, et on dit non, tu vas pas acheter les fenêtres à l'endroit où on va, les vitres, à l'endroit où on t'a demandé d'y aller. Mais c'est sûr, bien sûr, on a été là où vous nous avez dit de partir. On dit, va le voir, mais dis-lui cette fois-ci que les fenêtres, c'est ce que tu as besoin, c'est pour les besoins du Nassi, du président. Le pauvre était complètement dégoûté. Combien de temps il a passé? Combien de temps il a investi? Et maintenant, avec tout ce qu'il a investi comme argent, les fenêtres ne correspondaient pas à ce que le président il veut, à savoir combien ils vont me demander encore d'argent. Et j'ai plus rien. Eh bien, le Menaël, ce directeur, il va au Khanout, dans ce magasin, et il a dit, ces fenêtres ne sont pas bien. Eh bien, le vendeur, il lui dit, mais tu es fou, c'est les meilleures fenêtres qu'on t'a données. C'est les meilleures que j'ai dans le magasin. Et le directeur qui dit, oui, mais les fenêtres que j'ai besoin pour que le Nassi
pour que le président des États-Unis il vienne dans mon école. Eh bien, le mocher, le vendeur, il lui dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit depuis le début? C'est dommage, tu as dépensé tellement d'argent, tellement d'argent. Les fenêtres qui répondent aux normes du président, c'est des fenêtres qui coûtent 1/10 du prix que tu as payé. Ils sont beaucoup moins chers. 1/10, il est étonné. Oui, lui répond le vendeur. Comprends. Quand le Nassi, le président, il va venir pour faire son discours, tout le monde, il veut que tout le monde soit concentré. On n'a pas le droit de voir des belles choses de la fenêtre. Pourquoi? Parce que quand il y a des belles choses qu'on peut voir, ça attire l'attention et qu'on ne va pas être concentré dans le discours du président. Alors, et c'est pour ça, les fenêtres étaient simples. On devait prendre des fenêtres simples. Il ne pas voir. Il fallait faire des choses forcées, c'est tout. Tu ne nous as pas dit depuis le début. Pour arriver à Botaï, Khamim disent, si déjà pour le président des États-Unis, il faut tellement faire pour que rien n'attire notre attention, à part son discours. Comment on doit faire attention la veille de Shavuot, au Beth Knesset, à la synagogue où on prie. Il n'y a rien qui peut détourner notre attention. N'en parlons pas des téléphones qui sonnent en plein de filant. Et il y a même des gens qui osent répondre, même s'ils disent rien. Ah, non, ils font comme ça. Je suis à la prière, je ne peux pas répondre. C'est une honte de faire comme ça. Mais maintenant, on est tous dans ce cas-là. Une fois, il y a un qui a répondu au téléphone, en plein milieu de la tefila, le Rav Yousfi, qui est connu. Il fait attendre beaucoup au caveau de la tefila. Il lui demande, c'est qui t'a appelé? Rosh Hashanah, le Premier ministre? Non. C'est qui? C'est le ministre de l'Extérieur? Il dit non. Au moins, c'est le ministre de l'Intérieur. Il dit non. C'est un quiconque, une personne normale. Pas important. Quoi? La personne qui t'a appelé, elle n'est pas importante. Ça veut dire quoi? Que je est encore moins important. Il y a des choses qui sont simples, que quand on l'explique comme ça, on le comprend. Mais savoir qu'il y a un comportement à avoir dans une synagogue, on oublie qu'on est dans un endroit sacré. Le bisayon, le fait de parler à son ami, de rigoler à la synagogue, de parler entre hommes et femmes, encore plus, quand il y a même une galerie des femmes, il y a des gens que les femmes et les hommes ils parlent ensemble, eh bien, le bisayon, le mépris, il est grand. Il faut savoir qu'on est dans un Beth Knesset, et quoi que je vois au il attend, on doit attendre avec impatience d'être là-bas, et que si on se conduit bien, alors c'est marqué, je mettrai mon siège parmi vous. Ça c'est les deux choses qu'on doit arranger. Savoir que nous on est important, que chaque juif est important, ne pas dire moi je vaux rien, à quoi ça que je vais à la synagogue, moi je suis un minable. Il y a des gens qui sont mieux que moi qui vont, si j'ai besoin d'aller. Appelez-vous, veille de Shavuot, le Mispar. Le compte est bien Israël. Chacun il compte, chacun il a son importance. Ça, et la deuxième chose, le kavod du palais d'Hachem. Faites attention, on doit montrer qu'on est dans le palais d'Hachem. On n'est pas dans n'importe quel endroit. Moi, la troisième chose que je voulais rappeler, c'est l'importance, puisqu'on est à la veille du Shavuot, je vais parler après peut-être, savoir que la Torah elle s'acquiert avec 48 choses. Il y a 48 choses pour acquérir la Torah. Comment c'est possible que deux personnes qui sont en train d'étudier la Torah, il y a le premier, il a droit à un sachar, une récompense, et il monte de degré en degré. Alors que le deuxième qui a étudié avec lui, il est sur le même banc d'école, il a étudié et il monte pas, au contraire, il descend de son niveau. Les Khamim, ils disent comme ça, Kola osek batora lishma, celui qui étudie la Torah dans un but désintéressé, pas intéressé, c'est-à-dire seulement pour Hachem, eh bien, la Torah, elle vient pour lui, un élixir de vie, Kola osek batora shelo lishma, celui qui étudie la Torah avec un but intéressé, il vient pas à la synagogue pour rien, il vient parce qu'il est intéressé, il a ouvert un nouveau berbèche, une nouvelle boucherie dans l'endroit où il a besoin d'avoir de nouveaux clients, il vient pour là-bas, eh bien, il faut savoir que la Torah devient Sam
Amavet. Un poison. Pour la Torah, elle est un poison. De là, on apprend que ça ne suffit pas seulement d'étudier la Torah, mais il y a une grande importance, la façon d'étudier. Et la relation qu'il y a entre la Torah et ceux qui étudient. Quand il y a deux personnes qui étudient la Torah, un, il étudie Shema pour faire plaisir à Hachem. Comme on dit toujours dans les mitzvot, tous les mitzvot en fait, on doit les faire, se rappeler. Pas pour plaire ni à l'un ni à l'autre, ni pour plaire au rabbin, ni pour le voir, ni pour qu'on le voit. La asot, il faut que tous les mitzvot en les fassent. La asot, pour faire plaisir à Hachem. Avec tout le fond de son âme. Il y a un qui étudie la Torah l'Ishma dans un but désintéressé, dans un but pour la Torah, pour Hachem, avec tout son cœur. Et le deuxième, il a étudié la Torah comme une autre chokma, comme une autre science. Même si, d'un regard extérieur, les deux ils se ressemblent. Mais il faut savoir que la différence entre les deux, il est comme la différence qu'il y a, la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. La Torah, c'est pas une Torah comme les Chokhmot Haolam, comme les sciences qu'il y a dans le monde. La Torah, elle vient de Dieu. C'est la base de la création. C'est pourquoi il ne suffit pas d'étudier. Il faut qu'un homme, il doit acquérir cette Torah. L'iknot est la Torah. Et la faire de sa son acquisition. Comment on fait ça? Comment on acquiert la Torah? C'est vrai que toute chose, on peut l'acquérir avec l'argent. Comme on dit, il y a un passouk dans Kohelet qui dit, dans le chapitre Yud, je pense, verset Yud tête, Akesef Yahane Takol. L'argent, quand il y a de l'argent, il y a tout. Akesef, un passouk qui est dans Kohelet, dans le chapitre 10. On dit comme ça en Israël, Teshalem, Tekabel. Paye et tu vas recevoir. L'autre Teshalem, tu payes pas, tant pis pour toi, tu vas rien recevoir. Même une femme, on l'acquiert avec de l'argent. Il faut donner de l'argent pour acquérir une femme. Des fois, ça coûte très cher. Mais il y a une seule chose qu'on n'acquiert pas avec l'argent. La Torah Kedusha. Notre Torah. Même si tu payes toute la richesse du monde, eh bien, tu ne peux pas l'acquérir avec l'argent. Il y a des choses qui passent en héritage. La Meloucha, la royauté, elle passe en héritage. La Keuna, la prêtrise, elle passe en héritage. Mais la Torah Kedusha, on ne la donne pas en héritage. Elle est marquée dans Pirkei Avot, dans le Perek Bet, dans le chapitre Bet, Mishva Yud Bet. Atken Asmechad ma Torah. Prépare-toi pour étudier la Torah. Sheina Yerushalach. La Torah, c'est pas une Yerusha, c'est pas un héritage. Et plus que ça, quand il dit Torah Tzivalan ou Moshe, que la Torah, c'est Moshe qui nous l'a ordonné, on dit dans le Passouk, Moracha, qui est à Yaakov, c'est l'héritage de toute la maison de Yaakov. Les Khamim, ils changent le mot. Il ne faut pas lire Moracha, qui veut dire un héritage. Il faut lire mais Orasa, que la Torah, elle est l'héritage de tout le clan. C'est la fiancée, pas Moracha, qui veut dire héritage. C'est la fiancée. La fiancée, c'est pas comme un héritage. Un héritage, tu choisis pas. Des fois, tu prends l'héritage de quelqu'un, c'est ses dettes. Des fois, c'est sa fortune. Tu choisis pas. Ça dépend de la personne qui est avant toi, ton père, comment il t'a laissé. Mais attention, ça c'est pour les parents. Mais la fiancée, tu l'as choisie, tu la gardes toute ta vie. C'est une fiancée, tu l'aimes, tu l'as choisie toi-même. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit sa fiancée. Il faut faire un bon choix. Mais il faut que sa femme, elle attire vers la Torah et mitzvot. Il faut savoir que la Torah, elle est fiancée. On doit aimer cette Torah-là. Pour le kinyan de la Torah, pour l'acquisition de la Torah, il y a une façon particulière de l'acquérir. Ni l'argent, ni les relations que tu as, ni l'héritage, ni le hichous, sa filiation, ton père est rabbin. On entend les gens dire, mon père c'est un rabbin, mon grand-père c'est un grand rabbin. Moi je me rappelle que Rav Pinson avait quelqu'un, il est venu le voir, il m'a dit, monsieur Pinson, pour qui vous prenez? Moi mon grand-père c'est un rabbin. Il m'a répondu, tu sais mon fils, même Amalek, son grand-père c'était un grand rabbin. Même Amalek, celui qu'on doit détruire. C'est qui? C'est le fils de Eliphaz. Eliphaz, c'est qui? C'est le fils de Esav. Donc c'est qui? C'est le petit-fils de qui? De Israël. Et pourtant c'est Amalek. Il n'y a pas. La Torah, elle n'est pas en héritage. La Torah, il faut travailler pour elle. Il faut l'acquérir. C'est pour ça que on demande du Rambam, on disait, qui dit qu'en hébreu, il n'y a pas l'auxiliaire avoir et être. C'est le même. Le mot ayo, des fois on le dit par avoir, des fois on le dit par être. Et pourquoi il n'y a pas un verbe pour avoir et pour être?
parce que ça ne suffit pas d'avoir dans la Torah. Il faut être, il faut que tu pousses toi-même. C'est pas parce que tu peux avoir les meilleures relations, mais les Chachamim ne vont pas t'accepter. Il y avait un rave que son fils, avant de partir, il lui dit, va parler à tes copains de moi. Comme ça, j'ai du piston après ta mort. Il lui dit, mon fils, la Torah, c'est pas du piston. Maasecha, cette célèbre phrase qu'il a dit, Maasecha et Karvucha. Il n'y a que tes actions qui vont te rapprocher de mes amis. Les Talmidei Chachamim, c'est comme ça. Maasecha et Chakucha. Et tes actions, ils vont te rapprocher d'eux, ou tes actions, ils vont t'éloigner d'eux. Tout dépend comment tu agis. C'est la façon d'agir. Eh bien, le Pirkei Avot de cette semaine, il nous donne 48 façons, chemins pour acquérir la Torah. Si un homme, il utilise ces 48 façons, eh bien, il va avoir le kiné à la Torah, il va acquérir la Torah. S'il ne les utilise pas, il ne pourra jamais acquérir la Torah. Il va avoir tous les pistons. On va expliquer, on n'a pas le temps d'expliquer tous, mais on va expliquer un seul. Le premier, Betalmoud, dans l'étude de la Torah. Peut-être on va faire après toutes les formes d'acquisition. Ça veut dire quoi, Betalmoud? Le Midrash Shmuel explique. Il faut qu'un homme étudie toujours, toute sa vie. Et chaque fois, il doit considérer qu'il lui manque quelque chose. Il n'a pas tout appris. Il faut apprendre beaucoup. N'oubliez pas qu'en hébreu, un sage, un érudit de la Torah, on l'appelle jamais Chacham. On appelle Talmid Chacham. Un élève Chacham. Parce qu'avant, ne peut être Chacham que celui qui se considère toute sa vie comme un élève. Tu veux être un Gadol Batorah, un grand Batorah? Eh bien, c'est bien. Sans aspiration, sans envie, tu ne pourras jamais arriver. L'aspiration, c'est seulement l'agdama, l'introduction. Si tu aspires et que tu fais aucune action pour concrétiser toutes tes envies, toute ton aspiration, eh bien, tu vas rester avec ton aspiration seulement. C'est pourquoi, si tu veux être un grand dans la Torah, la première condition, c'est de concrétiser toute ton aspiration. C'est très simple. Chèv, Tilman, assis-toi, étudie. Combien c'est facile? Tu veux être un Talmid Chacham? Eh bien, il n'y a pas de piston. Tilman, apprends. Une fois, le Chafetz Chaim, il a appris qu'il y avait deux jeunes hommes qui parlaient au milieu du Seder, au milieu de l'étude. Il a été les voir, il leur a fait la remarque. Mais pourquoi vous n'étudiez pas? On dit, Khalila, on n'est pas des batlanes. Tu penses qu'on fait rien? Non, on est en train de penser comment on doit vaincre le Yitzhara. Le Chafetz Chaim, il aura répondu, sachez que ce que vous faites maintenant, c'est au contraire, c'est ça le conseil du Yitzhara. Le Yitzhara, il dit, occupez-vous de moi. Faites-moi la guerre. Le tout, c'est que vous n'étudiez pas. C'est ça la force du Yitzhara. La première condition pour acquérir la Torah, c'est le Eitzem Alimoud, l'étude de la Torah avec Amal. On va parler de ça après. La fatigue, apprendre avec assiduité. Pas un jour on étudie, un jour on n'étudie pas. Un jour on va au cours, un jour on ne va pas. Sans interruption. Le Limoud de la Torah, il est différent de tous les autres études. Dans toutes les études du monde, il y a une fin. Si tu as fini à apprendre toute ta matière, eh bien, tu as eu ton titre, tu as eu ton diplôme, c'est fini. Tu es arrivé à l'apogée. Mais la Torah, elle n'a pas de fin. Il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de mida, il n'y a pas de mesure. Le limoud n'arrive pas à la fin. Plus un homme, il apprend, plus il est considéré comme un talmid. Même le plus grand de la Torah, il s'appelle Talmid Chacham. Il est Chacham, mais il est encore talmid. Un grand professeur, il recevra jamais une critique d'un élève. Il n'a pas le droit. Ou bien d'un stagiaire. Il n'a pas le droit. Un professeur, c'est considéré comme lui faire honte. Ce qui n'est pas le cas de la Torah. Celui qui étudie la Torah et qui se fatigue pour cette Torah, il peut poser la question, c'est ça le Talmud. Il peut dire au maître, excuse-moi, mais ce que tu as dit, c'est pas juste, avec kavod, bien sûr. Et il peut contredire ses paroles. Il n'y a pas de place dans la Torah, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire, moi je suis grand, de quel droit tu me poses une question? Tout le monde est pareil devant le Hémet. Et pour arriver, parce que qu'est-ce qu'on veut rechercher dans la Torah? C'est le Hémet. Et pour arriver au Hémet, pour tendre vers le Hémet de vérité, il est permis de poser des questions
on peut discuter, on peut faire la milchama de la Torah, la guerre de la Torah. Au contraire, c'est ça, le chemin de la Torah. C'est marqué dans la Gemara Kiddushin. Afilou Ahavuvno, même le père et son fils. Arav et Talmido, le maître et son élève. Shoskim Batorah Beshar Echad, qui étudient ensemble la Torah. Oivim Ze et Ze. Ils sont les ennemis l'un de l'autre. Ve'enam Zazim Isham, ils ne doivent pas bouger de là-bas. Ah, ne crois pas, c'est ton père, alors tu ne vas pas discuter avec lui, il faut discuter, il faut arriver au Emet. C'est le but d'étudier la Torah, il faut arriver au Emet. N'oubliez pas que la Torah s'appelle Torah Temet. Et ils doivent bouger de là-bas, Asim, Oavim, Zedze. Jusqu'au moment où ils deviennent les amis l'un de l'autre. Mais au début, ils sont Oivim, c'est la Torah. Tout ça pourquoi? Parce que quand on veut étudier la Torah, on veut rechercher le Emet. Et pour rechercher le Emet, il faut discuter, il faut dire ce que tu penses. Comme ça, tu arrives au Emet. Et c'est ça, même si tu as l'impression, voilà, on va que Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris pourquoi Aaron à Cohen, il a brûlé le jour de l'inauguration, le cierre, le bouc du Khatat, il a brûlé. Ben, comment? Et il dit comment? Mais je ne peux pas le manger. Aujourd'hui je suis honnête, j'ai perdu mes 2 enfants, je ne peux pas le manger le korban. Et c'est pour ça que je l'ai brûlé. Il est marqué Vaishma Moshe. Moshe Rabbeinu, il a entendu la Tana, l'argument de Aaron. Il a marqué Vaïtav Bainav. Vaïtav Bainav, il était content, ça ne doit plus. Et la Torah, elle marque ces mots-là. Mais là, je me suis trompé. Tu as raison. C'est la force de la Torah. David Amelach, il a dit, j'ai appris de tous mes j'ai appris de tous mes profs, de tous mes professeurs. Mais il dit comme ça, mais j'ai appris plus par mes talmidim. Parce que les talmidim, par leurs questions, ils me font réfléchir. Et comme ça, on arrive au Emet. Que Be'ez Hashem, voilà, on est à une semaine de Shavuot, travailler un peu tous ces midotes. Même si là, on n'a pas le temps de tout faire. On a fait que la première chose. Le Talmud, on va essayer de continuer la semaine prochaine, avant Shavuot. En tous les cas, on demande à Dieu. C'est une période tellement qui est difficile pour nous. On a des ennemis de partout, que personne nous aime. On est tout seul. On a perdu 2 personnes d'une même famille. En tous les cas, ils sont partis pour un Kiddush Hashem dans la ville de Djerba. On souhaite, en Israël, ils ont été enterrés, il a été enterré dans les feux et tout ça, et quand même, moi, la taille, on est là, on est encore là, chez Bechol Dorvador, dans chaque génération, ils veulent nous tuer. Je nous protège de leurs mains, qui nous protège toujours, qu'on puisse voir que Bisrout, ce soir, je vois un avis, que toute notre vie, on sera que dans l'espoir, et que on comprend, et on demande à Dieu, éclaire nos yeux dans la Torah, et qu'on puisse être des vrais, qu'on espère vraiment l'étude de la Torah, que la Torah elle soit agréable, et que Vini Anachlu, et que Bémet on priera, Vini Anachlu, Betsei Tsaïnu, qu'on soit nous, nos enfants, nos petits-enfants, Kulanu Yodai Shemecha, tous des gens qui connaissent ton nom, l'homme des Torah Traishma, et qui étudie la Torah, l'Ishma, seulement pour que tu sois grand Hachem, Amen, Keni Ratzon.